Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023 pour la période du 1er au 15 avril. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel et dans la vie sentimentale. Pour la vie sentimentale, alors ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas de vie sentimentale, ça peut très bien parler de vos ressentis, de vos émotions ou d'une relation importante pour vous, qu'elle soit familiale, amicale, voire même professionnelle. Ensuite, ici, avec le petit Lenormand, eh bien, on voit quelles sont les énergies qui sont là dans ce mois d'avril, comment vous projetez les choses, qu'est-ce qui se passe concrètement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, et puis on met en corrélation ce qui se passe dans cette période avec ce qui s'est passé un petit peu avant et ce qui en découlera un petit peu après. Voilà. Alors, je vous proposerai également en fin de vidéo un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Vous pourrez choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ou choisir un chiffre entre 1 et 4 et vous pourrez ainsi découvrir quel est votre message. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureaux, sur cette première quinzaine. Vous avez le valet de denier. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va indiquer qu'il y a cette cette énergie de nouveauté ici qui ressort. Donc ça va être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau début, un nouveau travail, il y a cette idée de pouvoir matérialiser de nouvelles choses. Voilà, tout simplement, dans cette première quinzaine. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté, mais on voit qu'il y a concrètement ici quelque chose de nouveau qui se matérialise, qui se met en place, qui est possible. Voilà. Alors on peut parler aussi là d'un aspect positif pour certains d'entre vous par rapport à un enfant, un ado, peut-être dans un relationnel parent-enfant. Ça peut être aussi un aspect positif pour vous dans une relation avec une personne qui est taureau comme vous ou quelqu'un qui est vierge ou capricorne. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, le 7 de coupe. Donc, là, il peut y avoir dans cette quinzaine une désillusion, une déception ou peut-être beaucoup de confusion face à différentes options qui se présentent à vous, différentes possibilités. Alors, on a un aspect positif dans une nouvelle opportunité ou peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous et il se peut que vous soyez dans l'indécision, dans l'hésitation, dans le doute, à ne pas savoir quelle option choisir, quelle direction prendre ou quel choix faire. Voilà, ça peut être ça. Ce qui est à dépasser aussi, ça va être de réussir à vous dire, de réussir à vous faire confiance quelque part, face à ce qui se présente à vous. Parce que c'est vrai qu'avec cette carte-là, avec ce 7 de coupe, il peut y avoir des appréhensions à se dire oh là là c'est trop beau pour être vrai, il peut y avoir c'est pas de la peur hein, mais une appréhension à se tromper ou à se faire avoir. Donc là le défi, le challenge pour vous, ça va être vraiment d'aller chercher la confiance en vous ou la confiance, d'aller suivre peut-être aussi vos ressentis pour pouvoir choisir une option, une possibilité, une opportunité ou une direction. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. C'est la justice. Donc ce qui va vous aider, c'est décider. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qui est à dépasser, j'ai l'impression que dans la logique des choses, ce qui va vous aider, vous porter, ça va être de décider, de trancher, de peser aussi le pour et le contre. Si vous êtes dans l'hésitation, dans l'indécision, plutôt dans le flou, eh bien, dans la confusion, hein, plus précisément, eh bien, il pourrait être question pour vous de tout simplement de prendre un papier, un crayon, hop, vous tirez un trait, et puis vous notez, vous couchez sur le papier le pour et le contre. Et là, vous allez voir que l'une de ces deux listes est beaucoup plus remplie que l'autre, et ça vous permet de choisir, tout simplement. Le fait d'écrire les choses aussi, de les extérioriser, eh ben, ça permet également d'y voir beaucoup plus clair, ou en tout cas d'en avoir une perception différente. Alors, ce qui va vous aider, donc, ça va être de décider, de trancher, aussi, cette énergie de la justice, ça peut être aussi l'idée de prendre ses responsabilités également. Ça peut être aidant pour vous sur cette quinzaine. Voilà.
On peut avoir un point de vue autre ici aussi dans ce qui va vous aider. Hein. Ce qui va vous aider, ça peut être la justice, ça peut être une administration, un organisme, ça peut être ici, il peut y avoir une aide, effectivement, administrative, juridique, ou voilà, donc peut-être un notaire, un avocat, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça qui vous aide hein, dans cette quinzaine. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les taureaux. Waouh! Voilà, c'est beau, hein. Alors, ce que je vais vous dire, je pense que, évidemment, c'est relationnel. Évidemment, c'est relationnel, mais pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être dans un relationnel parent-enfant. Voilà. On a de toute façon la relation. Alors, les amoureux ici, je les vois pas comme étant des doutes ou de l'hésitation, mais plutôt comme étant une reconnexion à soi ou une reconnexion à l'autre. Sur un plan bien sûr émotionnel. On voit bien que là, avec cette reine, vous avez quand même deux reines, hein, la reine de denier, la reine de bâton. Émotionnellement, il y a une stabilité qui se met en place. Il y a quelque chose qui se reconstruit en soi ou dans une relation, puisqu'on a quand même les amoureux. Donc là, on se reconnecte ici. On se reconstruit, on se reconnecte, on reconstruit la relation, on se reconnecte à l'autre. La reine de bâton, il y a ce côté ici où il y a cette envie de plaire, cette envie d'être attirant, d'être attirante, cette envie de vraiment d'être aussi, il y a ce côté, cette idée d'être quelque part dans la séduction, peut-être pour reconstruire quelque chose. Et là, évidemment, on est dans une sphère sentimentale. Après, si on est dans une sphère plutôt familiale, amicale, ou dans un relationnel parent-enfant, ça sera pas la notion de séduction, mais ça sera plutôt l'idée de vouloir faire plaisir, donc de vouloir plaire quelque part aussi, mais voilà, cette idée de donner de soi. On voit qu'avec cette reine de denier, vous êtes dans une volonté, dans une envie, dans un désir de reconstruction, de stabilité, faire en sorte pardon, que les... En short. C'est peut-être parce qu'il fait chaud, du coup, ça fait penser un peu. Enfin bref, parenthèse fermée. La reine de denier, elle ne baisse pas les bras. Elle a un objectif, c'est retrouver une bonne situation, c'est reconstruire quelque chose, que ce soit reconstruire sa vie, reconstruire une relation, voilà. La reine de denier, elle baisse pas les bras, elle a toujours beaucoup d'espoir, elle a du courage, et elle construit ou elle reconstruit doucement, tranquillement, mais sûrement. Et on voit qu'il y a une grande motivation, une grande détermination par rapport à ça. Donc c'est très intéressant ce qui se passe en vous émotionnellement, il y a vraiment cette envie de stabiliser, cette envie de reconstruire, cette envie de se reconnecter à soi ou à l'autre aussi. Il y a peut-être là un fervent désir aussi de se reconnecter à quelque chose de primaire, quelque chose de tribal, à quelque chose que vous pourriez d'ailleurs trouver au sein de la nature. Ouais, au sein de la nature, auprès des animaux, quelque chose comme ça. Il y a cette volonté de reconnexion en fait ici. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous les taureaux dans cette première quinzaine. Alors, d'accord. C'est pour ça qu'on a la reconstruction. Assumer ses responsabilités. Reconstruire quelque chose. Essayer d'y voir plus clair. Il y a eu une déception. Il y a eu une dispute. Il y a eu une tension. Il y a eu une situation extrêmement contrariante pour vous. Et je pense que c'est quelque chose qui remonte à loin, hein, qui remonte à loin. Ça fait plusieurs mois, hein, ça fait plusieurs mois, ça remonte à l'année dernière. Voilà, il va vraiment être question de régler une situation, voire même une relation. Et là, pour le coup, ça concerne une dimension familiale ou ça concerne une personne que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Vous allez avoir sur cette quinzaine, effectivement, la possibilité de vous reconnecter, c'est fou comme les cartes se parlent, la possibilité de vous reconnecter avec une personne qui compte pour vous, quelqu'un avec qui quelque chose a été rompu parce que vous vous êtes disputé. Il y a eu ici une forme de... À un moment donné, il y a eu une confrontation. Et dans ce qui est à venir par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, alors, ce qui est à venir sera peut-être pas sur cette quinzaine, ça peut très bien être après. En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être décidé, et c'est également ce qui va vous porter cette carte de la justice, et on le voit ici avec la carte de la faux. Là, il est bien question ici
de se rapprocher de quelqu'un, de se reconnecter. Là, on voit qu'il y a eu une déception. Et c'est ça aussi, ce qui t'a dépassé, le 7 de coupe, désillusion, déception. On a l'impression de s'être fait avoir, d'avoir été trompé, d'avoir été berné, d'avoir été trahi peut-être aussi pour certains d'entre vous. Ça a généré beaucoup de tensions intérieures ou dans la relation, une dispute. Quand même assez forte, assez intense. Aujourd'hui, il y a cette idée d'attendre. On attend, on a l'espoir que quelque chose s'arrange, s'améliore, s'assainisse, que ce soit relationnel ou dans une situation. Il y a vraiment cette notion de confiance quelque part, et ça ressort aussi sur le plan émotionnel. On voit que c'est très investi émotionnellement, et c'est pourquoi vous avez cette confiance en vous, en l'avenir, ou en ce que la relation, la situation puisse s'améliorer ou s'assainir. Et vous allez avoir cette opportunité de pouvoir soit matérialiser quelque chose par rapport à une situation, soit vous rapprocher, vous reconnecter d'une personne. Par contre, ça induira peut-être de devoir se couper d'un cercle familial ou quelque chose comme ça. On voit que de toute façon, dans l'évolution, il y a effectivement une confiance qui revient, quelque chose qui s'assainit. Par contre, il va falloir communiquer. On voit que là, il y a une rupture de communication, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une petite fenêtre, une petite porte d'ouverture comme ça. Vous avez au dos aussi la carte du changement avec le line of love, donc qui est sentimental ou dans une relation importante. Vous avez aussi le bateau derrière le petit Lenormand, donc on a quand même ici une notion de mouvement, une notion de changement ici, mais il vous faudra avoir un point de vue différent. Vous avez quand même le pendu ici, donc il va indiquer qu'il sera question d'aller trouver les réponses en vous, d'aller chercher les réponses à vos questionnements, puisqu'il y a cette confusion ici, et d'essayer d'avoir un point de vue différent. Et également, cette notion de responsabilité qui semble être très importante. Voilà. Alors, on va regarder la vie sentimentale, ici, pour vous les taureaux. Stabilité, abondance. Donc déjà, ça commence bien. On va voir la suite. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, bon, clairement, il y a une blessure ici. Hein. Il y a une blessure profonde, une blessure quand même importante. On a cette énergie de trahison. Donc, à un moment donné, vous vous êtes senti, oui, berné, vous avez été déçu. Voilà, déçu, touché, affecté par une personne ou par une situation. Et là, on voit que on a quand même de très très belles énergies par rapport à cette carte qui fait référence à une blessure, une déception, une distance entre vous et quelqu'un, ou une rupture de communication, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, il va être question certainement de se rapprocher. On a quelque chose qui se stabilise ici. Et encore une fois, je vous ai dit, ça remonte à loin. Soit c'est une situation qui a duré quand même pas mal de temps, soit c'est une relation qui a été compliquée pendant longtemps. Voilà. Donc là, je pense qu'il va être question effectivement d'un rééquilibre, d'un retour au calme, d'un apaisement. On a quand même ici l'abondance, ici on voit qu'il y a en fait, surtout avec cette carte qui est là au centre, ça peut être évidemment tout ce que je vous dis hein, par rapport à, je sais pas, une petite erreur de parcours, une infidélité, ou tout simplement l'idée d'avoir été déçu de par un éloignement avec la personne de votre cœur. Je pense qu'il sera question vraiment de partager des choses ici, de se rapprocher. Il y a une complicité, alors une complicité qui est présente ici avec une personne, c'est pas forcément, bon c'est la carte de la sexualité, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément par rapport à la notion de charnel. On est encore dans cette idée de se lier ou de se connecter à quelqu'un ici. Alors pour moi, vous êtes de toute façon connecté à cette personne, hein, très très connecté, et il y a un petit coup de pouce de l'univers pour vous, là, sur cette quinzaine. Vous êtes très connecté à cette personne, ça n'enlèvera pas, ici, hein, cette énergie de cette souffrance, pour certains d'entre vous, cette déception, ou ce mal-être au sein d'une relation, où il y a à un moment donné, hein, avec cette carte-là, effectivement, quelque chose qui blesse, quelque chose qui fait mal, et qui ressort quand même encore là. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que tout autour, on a quand même quelque chose qui s'apaise, qui se stabilise, et on a aussi cette carte de l'épanouissement, qui est intéressante parce que je pense que là, il y a certainement cette idée d'être surpris, et je vous l'ai dit, il y a une petite
porte, une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va permettre de se connecter, de se reconnecter à l'autre, de partager des choses avec beaucoup de sincérité. Voilà. Moi, pour moi, très clairement, on a ici effectivement une notion d'amélioration dans une relation ou par rapport à quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait mal ou quelque chose qui a été assez douloureux pour vous. Voilà. Donc, je pense que effectivement, les choses vont évoluer. Et il y aura ici effectivement une expression. On joue carte sur table ici, on exprime quelque chose, on tranche, on fait justice aussi, ou on demande. À un moment donné, je pense qu'il y a effectivement, pas forcément une trahison, mais un sentiment d'injustice aussi peut-être. Voilà. Donc il va être question d'une guérison, d'une amélioration, au travers d'une expression, au travers d'une communication, où il sera, avec la faux, question effectivement de trancher, de faire justice, ou de prendre ses responsabilités aussi. Ça peut être ça. Alors, on va terminer avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, amis taureaux. Vous allez choisir l'une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Vous allez découvrir quel est votre message pour cette quinzaine. Message pour les taureaux. Allez, 4 cartes s'il vous plaît pour les taureaux. Alors, voici 2. 1, 2, voilà, 2. Et 2. Voilà, elles viennent par 2. Peut-être que vous allez en choisir 2, c'est possible. Alors, vous pouvez d'ailleurs en choisir 2 si vous voulez. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps pour choisir. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'Alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à vous pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Ah, c'est un beau message quand même. Hein. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'écoute. Vous saurez être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui vous seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à vous pour votre bien. Accueillez-les. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même en toutes circonstances. Recentrez-vous rapidement si vous êtes sur le point de céder à la tentation. Faites attention aux propositions douteuses, contraires à vos valeurs, elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si vous arrivez à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de l'ambition. Pour réveiller votre ambition, changez de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passez enfin à l'action, ne perdez plus de temps pour atteindre vos objectifs, vous pouvez le faire. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.